Bonjour sacré nana et sacré mec qui m'écoutez pour ce nouvel épisode dans lequel en fait j'avais envie de te partager ce qui m'anime aujourd'hui dans ma vie de manière générale et par, euh, par ricochet. C'est comme ça que j'entrevois ma vie professionnelle parce que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de continuer à te transmettre mes prises de conscience, de mettre de la conscience sur toute une série de choses dans ma vie, mais aussi de te transmettre ces éléments de mes prises de conscience pour te donner des clés pour que toi, tu puisses vraiment t'aligner avec la personne que tu es, la sacrée nana ou le sacré mec que tu es, t'aligner, aller chercher, mais qui es-tu finalement de pouvoir voir tes différentes facettes qui constituent les facettes de la sacrée nana ou du sacré mec et de les accueillir pour pouvoir te connecter à la puissance de ces différentes facettes, d'arrêter de te cacher en fait, parce que quand tu es là-dedans, tu peux incarner pleinement qui tu es, tu peux te réaliser et puis tu peux inspirer. Euh, Dernièrement, beaucoup de personnes m'ont dit, tu es rayonnante et inspirante. En fait, moi, j'aimerais pouvoir te transmettre cette énergie du cœur parce que notre monde a vraiment besoin de ce rayonnement et de personnes inspirantes. Et bon, voilà, je pourrais pratiquement résumer que c'est ça un résumé de ma mission de vie aujourd'hui. Et en fait, je t'explique comment dans cet épisode. À tout de suite. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. J'ai vraiment envie aujourd'hui de te partager ce qui m'anime dans ce que j'ai envie de transmettre au monde, parce que en te le partageant, ce que je vais aussi faire, c'est te donner des clés pour que toi, tu puisses revenir à toi et euh, voir comment toi, tu peux peut-être impacter le monde, comment toi, tu as envie de vivre ta vie, comment tu peux te connecter à ta légèreté, ce qui est important pour toi, comment tu veux développer ton activité professionnelle. Voilà, il y a toute une série d'éléments que je vais aborder aujourd'hui qui vont, en tout cas, je l'espère, te permettre de faire tes propres prises de conscience, puisque quand je partage du contenu, c'est toujours ce qui m'anime, c'est que je puisse d'une certaine manière t'inspirer à travers euh, qui je suis, à travers ce que j'ai intégré et ce que j'ai envie de te partager. Alors, il y a évidemment des choses qui vont te parler, et il y en a d'autres qui vont pas te parler, mais ça, c'est comme pour tout le monde. À tout moment, je vais dire, l'idée, c'est pas que tu valides et que tu prennes pour argent comptant tout ce que je suis en train de te raconter. Au contraire, l'idée, c'est vraiment que tu vois ce qui te parle, que tu reprennes ce qui fait sens pour toi. Et je pense que si tu le fais de cette manière-là, tu vas toi aussi t'autoriser à transmettre toute une série de choses aux personnes de ton entourage et pouvoir inspirer. Puis les personnes de ton entourage seront inspirées par certaines de tes facettes et puis pas par d'autres. Alors, j'avais envie de reposer, de refaire un petit point sur mon intention à travers Sacré Nana. Euh, Quand Sacré Nana a émergé il y a quelques mois, c'est vraiment venu très, très intuitivement. Ça correspondait bien à l'image de la femme que j'ai envie d'être et de la femme euh,
dont j'ai envie qu'elle soit inspirante et ce que j'aimerais que je puisse transmettre à toutes les femmes qui m'écoutent, mais aussi aux hommes, c'est cette énergie de la sacrée nana. Alors quand je dis aussi aux hommes, pas qu'ils reprennent nécessairement l'énergie de la sacrée nana, parce que la sacrée nana, pour moi, elle fait pas peur aux hommes. Ok. Et je pense que les hommes, les sacrés mecs, peuvent aussi, eux, s'accueillir d'une autre manière, avec toute leur puissance, avec toute leur vulnérabilité, sans qu'ils ne fassent peur aux femmes. Et je fais une petite parenthèse, un pop-up, hein, si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que je fais plein de pop-up, moi, que j'ouvre et que je referme, que je n'arrive pas à faire autrement. Ça fait partie d'une de mes facettes. Je ne sais pas fonctionner en linéaire. Euh, je, je communique sur Sacré Nana et il y a une espèce de bataille intérieure et qui a été entre guillemets bataille, une gentille bataille, mais néanmoins avec les personnes qui m'ont accompagnée sur l'aspect stratégique de mon activité. Qui me disaient, non, non, tu dois t'adresser qu'au Sacré Nana. Et moi, je suis pas OK avec ça. J'ai envie de m'adresser à tout le monde. Par contre, là où d'un point de vue pratico-pratique, c'est compliqué. Je vois mal dire appeler mon podcast Sacré Nana et Sacré Mec. Et je ne veux pas l'appeler sacré couple parce que je ne parle pas du couple, je parle de personnes. Et donc, voilà, je continue à communiquer sur Sacré Nana, mais sache, et je le répète, et je n'arrive pas à faire autrement, et je me sens tout à fait, alors peut-être pas tout à fait alignée encore avec ça, parce que sinon je ne te l'expliquerai pas, mais c'est de plus en plus clair pour moi que je ne m'adresse pas qu'au Sacré Nana, je m'adresse aussi au Sacré Mec, et que voilà, je suis une femme, donc je me positionne en tant que sacrée nana. Alors, sacrée nana, c'est quoi? C'est cette idée que toute personne, femme ou homme, d'ailleurs, nana ou mec, euh, nous sommes, nous avons des tas de facettes, comme un diamant. Un diamant, tu vois, c'est beau un diamant. Par contre, les facettes du diamant, elles sont peut-être pas encore toutes façonnées, elles sont peut-être pas encore toutes polies. Et encore, est-ce qu'elles doivent être polies et façonnées? Elles ne brillent pas toutes de la même manière, sont pas forcément accueillies toutes de la même façon. Mais nous sommes des êtres uniques et complexes aussi, hein. C'est la beauté de l'être humain. L'être humain a aussi sa complexité. Et je trouve important de pouvoir nous voir à travers différentes facettes. Alors, à travers différentes facettes, euh, moi, je suis assez connue par rapport à la facette au potentiel, hypersensibilité, multipotentiel. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Émotif, talentueux, très soit autrement, qui est un best-seller. Donc, forcément, hein, j'ai pendant 8 ans constitué, diffusé un congrès d'Ouance en lien avec le haut potentiel. Donc, bah, évidemment, que les gens m'associent à ça. Mais c'est pas parce que moi, je décide de ne plus à être connecté à ça uniquement, que du jour au lendemain, les gens vont oublier que j'ai travaillé et que j'ai cette expertise-là. Euh, et si tu ne connais pas mon histoire ou si tu ne t'en souviens pas particulièrement, fais juste un petit rappel, c'est que moi, l'activité professionnelle dans laquelle je suis, l'idée d'écrire ce livre et de lancer un congrès d'Ouan, ça a émergé tout simplement il y a 12 ans maintenant, ça va faire à peu près 12 ans, quand j'ai découvert moi-même mon propre haut potentiel, qui était une vraie révolution, révélation pour moi. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que j'étais différente, que je fonctionnais de manière atypique, je me sentais en décalage, mais de là à dire, j'avais une image du haut potentiel complètement erronée, comme beaucoup de personnes. Et donc, jamais je ne me suis dit jusqu'à là que j'étais concernée. Et quand j'ai découvert ça, ça a été vraiment un tsunami émotionnel. Ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne me suis pas sentie équipée, je ne savais pas où aller chercher les infos. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, c'est que bah, je fais. Enfin, en tout cas, quand c'est suffisamment important pour moi, je crée ce que j'aurais voulu avoir et qui me permet, qui me paraît avoir du sens. Euh, et en l'occurrence, le sens que je voulais donner à ce que j'ai mis en place, que ce soit le livre ou le congrès d'Ouance et tout ce que j'ai mis en place, c'est OK, c'est pas le tout de me comprendre, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je vis ma singularité? Comment je vis mon sentiment de décalage et comment peux m'épanouir pleinement avec ça? Et donc, si je vais un petit peu plus loin avec Sacré Nana, bah, la démarche est la même. Il y a eu pas mal de changements dans ma vie. J'en parle hein, d'ailleurs dans l'épisode saison 2 de mon podcast
l'épisode 00, hein, mon coming out sacré nana. J'explique, même si depuis, il y a encore des tas de choses qui ont évolué. Gros changement. Aujourd'hui, je parle, et je l'assume, je parle vraiment d'un chemin d'éveil où je me suis beaucoup plus reconnectée au corps, beaucoup plus reconnectée à mon côté féminin, à mes intuitions. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que ma tête ne fonctionne plus, hein. Elle est toujours bien là, toujours besoin de preuves, d'expertise, de données scientifiques, etc. Mais ça n'est plus en avant-plan. Tout comme mon potentiel, pour moi aujourd'hui, l'intégrer, c'est une de mes facettes et je n'ai vraiment plus du tout besoin de mettre la lumière sur ça parce que ça fait partie de moi, ça me donne des explications sur des modes de fonctionnement que j'ai accueillis, que j'accepte et que j'exprime parfois parce que mes besoins ne s'expriment pas forcément de la même manière qu'une série d'autres personnes. Entre autres en matière d'intensité, je peux être très intense. Ou je peux avoir, puisqu'on a découvert récemment aussi, je suis en train de découvrir, mais je mets vraiment beaucoup, peu d'énergie parce que finalement, c'est pas très important pour moi. Que je suis concernée par la double exceptionnalité, je savais déjà, mais c'est-à-dire que le haut potentiel s'associe à des troubles 10, au TDAH et à des traits autistiques assez marqués. Euh, Ça me permet de donner des explications à certaines choses, puis expliquer plus facilement à certaines personnes pourquoi je fonctionne de telle ou telle manière, et donc de pouvoir exprimer mes besoins avec un petit peu plus de sens, mais je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de lumière sur ces facettes-là. Et donc, je reviens à Sacré Nana. Sacré Nana, c'est ça, en fait. Je suis constituée comme un diamant de toute une série de facettes. Euh, J'apprends à accueillir ces facettes. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste moi, concernée par le haut potentiel, voire même le très haut potentiel. Voilà, je ne savais pas il y a au-delà de 12 ans, je ne savais pas quoi en faire. Aujourd'hui, c'est partie de moi, point. Je veux dire, ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux ou moins bien. C'est juste que, voilà, euh, dans, dans mes modes de fonctionnement, aujourd'hui, j'accueille beaucoup tout ce que certaines personnes pourraient appeler des choses plus mystiques, la connexion monde invisible. J'en parle régulièrement. Alors, ça a toujours été là. Quand j'étais petite, j'étais très connectée à ça. Puis j'ai mis le couvercle là-dessus. Aujourd'hui, je réaccueille ces aspects-là des choses et je me rends compte combien c'est puissant et important pour moi. Ça ne m'empêche pas d'avoir aussi ce volet scientifique, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Parfois, j'ai besoin de comprendre, d'aller chercher des données, des choses comme ça. Et voilà pourquoi l'un ne pourrait pas fonctionner avec l'autre. Et je pense que c'est dans l'air du temps que de plus en plus, on est amené à ça. Et moi, j'ai vraiment besoin de m'accueillir dans toutes ces facettes-là et de m'accueillir dans la puissance de mes facettes. Et je ne fais pas partie d'une génération de femmes, j'ai 57 ans, je ne fais pas partie d'une génération de femmes à qui on a dit qu'elles pouvaient rayonner. Alors je dis moins rayonner, non pas briller, parce que briller, il y a quelque chose qui me parle moins, mais rayonner, pour moi, ça part de l'espace du cœur. Et rayonner, c'est quoi? C'est quand tu es dans cet espace du cœur et dans ton alignement et dans qui tu es pleinement et oser être toi, tu te connectes à ta puissance, tu lâches tes peurs, tu te connectes, je vais en reparler, à l'espace du cœur. Et en termes de vibration, ça impacte, à mon sens, pas mal de personnes. Ça impacte euh, une certaine énergie qui va connecter. Je vais d'ailleurs te lire quelque chose que j'ai écrit sur mon canal Telegram. J'ai un canal Telegram que je viens d'ouvrir, Sacré Nana, si tu as envie de le découvrir. Alors, un extrait d'un livre qui s'appelle Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. Certaines recherches, dont celle de Stéphane Schwartz, montrent que quand 10% d'une communauté change d'état de conscience, toute la communauté change progressivement de conscience. La force la plus puissante sur Terre est assurément la conscience collective des gens ordinaires. Et ça, moi, ça me parle énormément. Parce que c'est clairement cet éveil de conscience auquel j'ai envie de participer à travers que ce soit ce podcast, à travers ce que je diffuse sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter, à travers mon travail, le livre que je suis en train d'écrire, les programmes que je propose, les accompagnements individuels que je propose. C'est vraiment ça qui est important pour moi. C'est à ça que je crois.
tu n'es pas obligé de participer, de matcher avec ce que je te dis, mais moi, c'est là où je suis. Et alors, j'y suis à titre individuel. Et mon alignement, c'est que je ne vois pas pourquoi faire la différence entre le perso, l'individuel et le pro, en tout cas pas dans le métier que j'exerce. Et pour moi, mon alignement et ma congruence, c'est de partager ces aspects-là des choses. Donc, la sacrée nana, elle tire sa puissance de ça. Euh, je te reparlais de mon modèle de l'approche du développement du potentiel humaniste, hein, les 5 graines, qui participent à ça aussi. C'est le moyen d'y participer. Donc, je me détache de plus en plus de la facette au potentiel, multipotentiel et hypersensibilité, même si c'est toujours là dans mon univers et que j'ai une tonne de contenu à te proposer, mais je ne veux plus mettre uniquement le focus là-dessus. Pour moi, j'ai besoin d'avancer avec toi et dans mon discours et à travers ce que je transmets, j'ai besoin d'avancer avec une vision plus holistique de l'être humain, de la sacrée nana en toi, du sacré mec, si tu es un homme qui m'écoute avec probablement ces facettes-là, parce qu'il n'y a rien à faire, j'attire encore ce public-là. Mais voilà, pour moi, c'est important. Et quand on parle de sacré nana, alors beaucoup de personnes me disent, ah, super nanana. Non, 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 moi, je tiens au sacré. Bien sûr que je tiens au sacré. Sacré, pourquoi? Parce que, alors, on parle beaucoup de féminin sacré pour l'instant, et je trouve ça génial. C'est juste que moi, je ne m'y retrouve pas dans uniquement cet aspect-là des choses. En tant que femme, je suis très attirée par ça, je m'y intéresse, je me connecte à beaucoup de féminin sacré à travers euh, ma façon d'être, ma façon de vivre, à travers le tantra en l'occurrence, à travers des ateliers auxquels je participe moi en tant que participante, mais ça ne me suffit pas. J'ai aussi tout l'aspect plus masculin, on va dire, qui est en soutien de mes intuitions, etc. Moi, je fais beaucoup, je suis beaucoup dans l'action. Euh, J'apprends à ralentir aussi, hein. Ça, c'est le côté sacré, sacré d'écouter mon énergie, d'écouter ce que mon corps m'envoie. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait au début de ma vie. Alors, j'ai commencé il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'habite peut-être pas pleinement mon corps, mais beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus à l'écoute. De toute façon, je ne sais plus faire autrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, le sacré, c'est pas que mon corps, c'est le sacré, c'est comment j'écoute mes intuitions. Je viens d'avoir un échange pour te partager un exemple concret, parce que j'aime bien ça. Je viens d'avoir un échange avec un groupe d'entrepreneuses, je trouve qu'avec des femmes. On est en train d'aborder 2024, ce qui se passe sur le marché, etc. Et à un moment, je suis revenue parce que c'était super. On parle de stratégie, de tunnel de vente, de machin, etc. Et moi, en fait, je suis en train de sortir de ça. Pas dire que ça devient une allergie, mais je n'ai plus envie d'être tenue par ça et de me sentir coincée par ça. Et récemment, j'ai écouté à l'intérieur ce qui se passait et j'ai fait des choses que des stratèges, des conseillers, etc., m'avaient dit de ne pas faire. Et je suis tout à fait à l'aise d'avoir mis en place une série de choses. D'abord parce qu'il y a dans ce que je propose, et ça va encore être le cas dans les prochains mois, je vais fonctionner par essai-erreur. Je suis très créative et puis je vais voir, tiens, qu'est-ce que mon public aime, aussi bien dans les discours, dans les contenus que je transmets, dans la façon de les transmettre, que dans les offres aussi, hein, parce qu'on soit quand même bien d'accord. Ce que je fais ici, podcast, etc., je peux le faire parce qu'effectivement, j'ai des clients qui me permettent de générer un chiffre d'affaires, que ce chiffre d'affaires me permet de payer une équipe, de mettre en place toute une série de moyens, y compris ce podcast que tu es en train d'écouter, et de payer une équipe et de mettre en place toute une série de choses et de prendre le temps, par exemple, d'écrire mon livre. Pour ce temps-là, je ne suis pas payée. Ok. Et en tant que femme, j'ai de plus en plus besoin, c'est un des aspects sur lesquels j'ai envie de venir aussi, c'est comment on peut accueillir notre puissance et que notre puissance puisse être, ça c'est une des facettes de la sacrée nana, et notre puissance puisse être au service de cette abondance. Parce que j'entends très souvent des discours en lien avec l'argent qui sont très culpabilisants. On pourrait en faire un podcast à lui tout seul, hein, un épisode de podcast, enfin, déjà un podcast, ce n'est pas mon intention, mais un épisode, voire plusieurs, très certainement. Euh,
Mais au plus tu es dans l'ouverture du cœur et au plus tu es aligné, pour moi, c'est une évidence, je le vois. Au plus je m'aligne, au plus j'attire de l'argent. Et j'attire pas de l'argent parce que je veux faire de l'argent. Je déteste ce mot d'ailleurs. J'attire de l'argent parce que je suis alignée et que ma vibration fait que effectivement l'abondance arrive à moi et que cette abondance, elle me permet de redonner, de mettre en place toute une série de choses. Moi, un de mes rêves, c'est un jour de créer une fondation qui permettrait d'aider toute une série de causes parce que j'ai gagné suffisamment d'argent que pour pouvoir redistribuer. En plus, moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai envie par la suite que tout ça soit perpétré et cette fondation fait partie. Alors, c'est pas encore 100% clair, mais ça fait longtemps que j'ai ça en tête et j'y reste. Voilà. Donc, toutes ces facettes, ces manières de faire, etc., la sacrée nana, quand elle met, donc le côté sacré, c'est pas le super qui fait tout le temps, machin, etc., c'est le sacré qui met de la conscience et qui honore ce qui est en train de se passer dans ta vie, que les choses soient faciles, difficiles. Je te donne un exemple, c'est toujours comme ça que je fonctionne, donc euh, j'ai été assez authentique sur le fait que j'ai vécu dernièrement des choses assez complexes et manifestement, c'est pas fini. Je pense que la vie est en train de m'aider à travailler toute une série de choses que j'avais mis sur le côté. Là. J'ai fait énormément de travail sur moi, j'ai nettoyé beaucoup de choses, j'ai intégré beaucoup de choses, j'ai accueilli beaucoup de choses. Fabrice Michaud me disait dernièrement dans les différentes stades d'évolution de la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, il me dit bah, oui, mais tu es dans un nouveau cycle. Alors là, oui, je pense que vraiment, ce cycle, c'est mettre de la conscience sur tout. C'est comme s'il n'y avait plus de place pour l'ombre dans le côté sacré. Alors, j'ai beaucoup travaillé mon féminin blessé ces derniers mois. Euh, voilà, je trouve que c'est une jolie manière de le dire. J'ai guéri beaucoup de choses. Voilà, je ne suis pas encore forcément prête à en parler. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais néanmoins, j'ai guéri beaucoup de choses qui me permettent de m'assumer en tant que femme puissante et en tant que sacrée nana, que je ne pouvais pas faire avant, qui me permet d'avoir un rapport au masculin, à l'homme différent. Ah, et ça, c'est bon, c'est beau, c'est chouette pour moi, pour l'autre, pour les autres, pour les hommes de manière générale. Très amusant aussi, parce que mon équipe me disait plus particulièrement Amandine, elle me disait, mais c'est fou comme tu as beaucoup plus d'hommes qui t'écrivent aujourd'hui, mais parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus accueillis. Et je suis plus comme un pitbull qui a peur de se faire agresser par un homme, parce que j'ai pu être là-dedans. Ça a fait partie de mon histoire de vie, je l'accueille aujourd'hui. Et le sacré, le féminin sacré, c'est justement c'est accueillir ces polarités. Euh, Qu'est-ce que ça donne aussi? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je vis encore des choses. Par exemple, alors tu me diras, ça n'est qu'un chien, mais moi j'adore mes chiens. J'ai deux chiens. Et Elliot, mon plus jeune, qui a 5 ans, et pas bien depuis un moment. Il maigrit très très fort, très inquiète. Et j'ai été chez Beto. Bref, il y a eu pas mal de choses. Et le diagnostic le plus récent, c'est une leucémie, ce qui évidemment ne me réjouit pas du tout. Et en faisant cours, ça me reconnecte à mon histoire familiale parce que leucémie, c'est le sang. Il y a une histoire de sang, une histoire de transmission, une histoire oui, de transmission, d'héritage, transmission dans le sens héritage. Et oh là là, qu'est-ce que ça vient me chercher. Donc, je pense que mon chien, il est en train de me montrer quelque chose et on va travailler ça ensemble. Parce que oui, je vais travailler avec une personne qui va me permettre de voir ce que mon chien est en train de me raconter, ce que la maladie de mon chien veut dire par rapport à moi, par rapport à mon système familial et comment pouvoir aider mon chien. Donc, l'un et l'autre, on fait un binôme. Ça, c'est une de mes facettes aussi. Et dans le côté sacré, effectivement, c'est OK, je prends soin. Sacré, il y a ça aussi. Je prends soin pour pouvoir mieux créer. Dans sacré, il y a ça, créer. Donc, ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de continuer à transmettre. J'ai envie de savoir c'est quoi sacré nana, qu'est-ce que ça va devenir. Alors, non, ma réponse, je n'oublie pas le haut potentiel, la haute sensibilité. Il y aura toujours de ça dans ce que j'aborderai, mais ce ne sera plus centré sur ça. Ça fera partie de l'univers et de la partie holistique. Euh,
J'en profite d'ailleurs si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, hein. Je te renvoie à d'autres épisodes de mon podcast dans la saison 1 qui s'appelait Planète émotive talentueux. Je parle des 4 phases d'intégration de sa singularité. C'est l'épisode 1 si tu as envie de le voir, dans ce que de l'écouter, pardon. Ça peut faire sens dans ce que je viens de te partager en lien avec le fait que quand tu te découvres, tu mets vraiment dans un premier temps le focus sur cette nouvelle facette. Et c'est normal. OK? Mais petit à petit, les choses se déploient et petit à petit, tu prends du recul. Tu n'as plus besoin d'être focus uniquement. Je parle de ça dans cet épisode-là. Et puis, je t'ai parlé aussi de facettes spécifiques et la manière dont elles se traduisent dans la saison 1, donc Planète émotive talentueux. L'épisode 30, je parle d'intensité des ressentis. Peut-être que ça te parlera aussi. Et donc, tout naturellement, j'en reviens, je refais le lien avec le message d'ouverture du cœur. Euh, j'ai beaucoup travaillé ma foi. Alors, pas la foi au sens religieux du terme, hein, mais dans le fait que j'ai suffisamment ouvert l'espace du cœur et je me suis suffisamment choisie et j'écoute suffisamment mon intuition que pour faire confiance que ça va aller. Et alors surtout, c'est dans l'ouverture du cœur, c'est je m'éloigne de la peur. Euh, et ça, j'ai vraiment envie de te transmettre parce que pour moi, c'est une question de vibration. C'est de se rapprocher de ce qui est juste pour soi, c'est de remettre de la vie. Parce que quand on est dans la peur, on n'est pas dans la vie. Quand on lâche la peur et dans l'ouverture du cœur, on vit. Alors parfois, ça demande de l'agilité, bien entendu, hein, mais ça demande de traverser certaines choses, comme ça a été le cas pour moi ces 18 derniers mois. Euh, Ça demande de cultiver la graine de connaissance et la graine de sagesse. Ces deux graines-là sont les graines qui nous permettent de nous aligner. Donc voilà, j'en parle dans un autre épisode, hein. Je fais un petit peu un petit récapitulatif ici de certains épisodes avec lesquels je fais le lien. Donc dans la saison 2, où c'était déjà Sacré Nana, l'épisode 11 où je parle de se choisir avec cœur. Je te donne tous les détails sur ça, donc tu as envie d'aller le réécouter. Euh, donc, mon message, voilà, c'est vraiment un message d'ouverture du cœur. Et quand je t'expliquais au début de cet épisode que j'ai envie de mettre de la conscience, je vais développer mon activité, c'est la conscience, et ça peut te permettre de lâcher tes peurs et d'ouvrir le cœur et d'être en agilité, quoi qu'il se passe dans ta vie. Bien sûr que j'aurais aimé que mon chien soit, parce que euh, le pronostic, non, c'est pas le pronostic, mais ce que la Veto avait dit juste avant la leucémie, c'était le diagnostic. Voilà, j'y arrive. Son diagnostic, c'était la maladie de Crohn. Alors, évidemment, je préférais que mon chien ait la maladie de Crohn que la leucémie. Euh, mais voilà. Et peut-être que c'est pas la leucémie que je vais avoir un autre diagnostic, j'en sais rien. Et évidemment que j'aurais préféré que ça soit pas le cas. Néanmoins, c'est face à moi. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais attention, hein, j'ai pas un discours en disant ouais, mais je fais du développement personnel, je suis dans la spiritualité, donc ça va aller. C'est pas du tout ça mon discours. C'est difficile. Je peux te dire que tu m'as réveillé il y a 2 jours, j'étais incapable de travailler. Quand l'avait Thomas annoncé ça, j'étais lessivée à ramasser à la petite cuillère. Hier, c'était pas top top. Aujourd'hui, ça va. Mais pourquoi? Parce que j'ai pris soin de moi. J'ai honoré le sacré. J'ai écouté. Je me suis connectée à mes besoins. J'ai exprimé que j'étais triste et hier, de mauvais poil. J'en parle d'ailleurs dans mon canal, un petit audio ce matin sur la mauvaise humeur. Euh, J'en parle dans le canal Telegram, pardon, où je partage qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Et en fait, c'est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accueilli. Ouais, je suis mauvais poil ce matin. J'ai envie d'envoyer tout le monde péter. Vraiment. T'es énervé. Alors, j'ai écouté ça, j'ai regardé ce que c'était en train de dire. C'était quoi mes émotions, de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la fatigue, plein de choses. Et puis après, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux rester là-dedans? C'était un choix, hein. J'aurais pu. Moi, j'avais pas très envie et en même temps, j'avais pas envie de forcer. Donc, j'ai été me promener. Et puis, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'ai une de mes grandes amies à qui j'ai déposé. Je lui ai envoyé un petit message WhatsApp. Donc, voilà, lui, ça va pas, je suis une mauvaise humeur. Voilà, j'ai pas de demande, j'avais juste besoin de le déposer.
Et je savais qu'elle avait cette capacité à écouter en disant, je comprends ta tristesse, je comprends que tu sois de mauvais poil. Je te laisse, sache que je pense beaucoup à toi. Si tu as besoin, tu sais où me trouver. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Je lui ai pas demandé de venir me voir, de m'écouter, etc. C'est juste que j'avais quelqu'un qui était là qui m'a fait un câlin virtuel, qui était là, qui pouvait entendre ma peine. Et ça, c'est sacré. C'est vraiment sacré d'avoir quelqu'un dans ta vie, mais de s'autoriser aussi à exprimer les choses de cette manière-là. L'ouverture du cœur, c'est ça. Euh, c'est pas de lui demander de porter quelque chose qu'elle n'a pas à porter, c'est pas d'aller l'impacter, c'est juste à un moment donné de me dévoiler dans ce qui est compliqué pour moi, de me sentir entendue. Et peut-être qu'elle ne m'aurait pas entendue parce qu'elle avait autre chose à vivre et c'est OK. C'est juste ce que j'ai à traverser à ce moment-là. Donc voilà. De plus en plus, je vais faire le lien avec le modèle 5 graines très rapidement. J'en parle régulièrement. Que prochainement, je vais faire une vidéo qui replace vidéo ou un podcast. Hein. Je ne sais pas encore, mais je te dirai, tu le sauras bien entendu. Alors, le modèle 5 graines que j'ai appelé. Alors, 5 graines, c'est entre nous. Pompeusement, il s'appelle l'approche du développement du potentiel humaniste. Pourquoi? Parce que c'est un modèle dont j'ai envie d'équiper les personnes qui travaillent en entreprise, des personnes qui travaillent dans l'enseignement, des personnes qui travaillent dans l'accompagnement au sens général, des parents à terme. J'ai euh, de belles idées. En tout cas, je pense que ce modèle peut aider énormément de personnes. Hein, les retours qu'on m'a faits sont déjà géniaux. D'ailleurs, demain et après-demain, on avance sur la certification des 4 accompagnantes qui seront certifiées. Je l'espère en tout cas à cette approche-là. Donc l'approche du développement du potentiel humaniste, ça c'est le nom sérieux. Entre nous, on l'appelle le cycle de développement 5 graines. C'est donc une métaphore et l'idée vraiment, c'est de mettre de la conscience. Je reviens à ça. C'est, si je devais expliquer pourquoi ce modèle il existe, c'est de permettre de mettre de la conscience avec un modèle qui est quand même relativement simple et de mettre de la conscience à différents endroits, et de dire, tiens, voilà, là où je pourrais encore cultiver quelque chose. Ou revenir un petit peu en arrière en me disant, ouais, mais ma terre, là, le terreau, il n'est pas bon, donc il faut que je revienne à la première graine et voir ce que je peux cultiver là. Et comme dans la nature, il est toujours vertueux, ce cercle-là, ce cycle-là. Et c'est ça que j'aime bien dans ce modèle, c'est que il est absolument pas culpabilisant. Il te permet juste de mettre de la conscience au bon endroit. Et quand tu mets de la conscience, ça te permet de mettre en action et de cultiver ce que tu as cultivé à ce moment-là, sans culpabilité. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Alors, je te le rappelle rapidement. La première graine, c'est la graine de connaissance. C'est la graine de connaissance quand elle n'est pas encore cultivée. Et c'est important. C'est nécessaire de passer par là, entre autres, dans les nouvelles facettes que tu découvres de toi. Tu vas avoir envie d'en savoir plus. Eh bien, c'est ça. La graine de connaissance, c'est tu veux savoir que, par exemple, le haut potentiel, c'est ça et ça, que ça différencie de la haute sensibilité par telle ou telle chose. Quand tu me poses la question, mais est-ce que tous les hypersensibles sont au potentiel? La réponse étant non. Est-ce que tous les hauts potentiels sont hypersensibles? La réponse étant dans ma communauté, oui. Et évidemment, ça, j'ai pas le numéro de l'épisode ici, mais je te parle de ça dans la saison 1, Planète émotive talentueux, hein, j'en parle beaucoup. Ça, c'est de la graine de connaissance. Mais si tu ne cultives pas cette graine de connaissance, en n'allant pas chercher en toi ce que ça dit de toi, dans tes zones d'ombre, par exemple, de t'approprier ce que tu as appris intellectuellement et de plonger en toi pour pouvoir vraiment utiliser cette facette ou ces connaissances à titre personnel. Parce que si tu restes juste au niveau mental, il n'y a rien qui va se passer, y a rien à changer dans ta vie. Au contraire, tu risques de rester dans tes peurs. Et ça, c'est pas ce que tu as envie. Si tu as envie, en tout cas, de développer, alors peut-être que tu as envie, en fait, j'en sais rien. Euh, mais en général, c'est quand même face à moi des gens qui préféreraient avancer dans la vie, se sentir mieux, etc. Et ça passe par là, de plonger en soi, d'avoir cette capacité d'aller voir notre intériorité.
Graine de connaissance et puis graine de sagesse, qui est celle qui consiste à observer aussi bien en position méta, hein, donc de l'extérieur. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ma réaction à tel moment. Alors, ah, tiens, ça c'était cool ou pas. Tiens, telle personne suscite toujours telle ou telle chose chez moi. Tiens, pourquoi? Etc. On revient dans la graine de connaissance en se posant des questions. Et puis aussi, c'est celle qui nous connecte à nos ressentis. C'est comment je me sens ou bien comment je me sens pas. Je sens rien du tout pour le moment. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et ça permet de mettre de la conscience sur nos modes de fonctionnement, nos réactions, nos ressentis. Et ça, c'est la graine de sagesse. Parce qu'au plus je suis là-dedans, au plus j'arrive à identifier mes besoins quand je cultive cette graine de sagesse. Si je ne la cultive pas, je vais juste, alors peut-être même pas ressentir ou même pas observer, ou au contraire essayer de m'adapter, hein. C'est dans le côté, je vais vouloir être sage et faire comme je pense que je dois faire avec ma tête, alors que si je vais au fond de moi, je vais chercher mes besoins, je vais écouter ce que mon corps me renvoie, mes ressentis, mes émotions. J'ai plein de clés, j'ai une super boussole qui me permet de cultiver tout ça et d'identifier quels sont mes besoins, ce qui est juste pour moi, ce qui est sage pour moi de faire et d'être. C'est vraiment ça, la graine de sagesse. Ok. Ces deux graines-là, ensemble, elles nous permettent de nous aligner. Et si tu veux incarner la sacrée nana que tu es ou le sacré mec, si tu es un homme qui nous écoute, il est essentiel que tu puisses t'aligner parce que tu ne vas jamais réussir à incarner qui tu es si tu ne t'alignes pas. Ou alors tu vas incarner un faux self, quelqu'un que tu n'es pas, quelqu'un qui s'adapte, qui joue au petit garçon sage ou à la petite fille sage. Et parfois, c'est même pas conscient. C'est pas pour rien que je te parle de mettre de la conscience sur les choses, ok, sur ces graines-là. Et donc, pour incarner, ça demande bien d'être aligné, d'avoir bien cultivé les deux premières graines. Les deux graines qui vont te permettre de t'incarner. Et donc, incarner, c'est vis-à-vis du monde extérieur, hein. Les deux premières, c'est toi avec toi. Les deux suivantes, c'est vis-à-vis du monde extérieur. Incarner qui tu es, graine de courage et puis graine de folie. Une graine de courage, c'est celle qui consiste à exprimer, avoir le courage d'exprimer ses besoins, d'exprimer comment tu fonctionnes, d'exprimer ce qui est important pour toi, de dire. Et d'exprimer, ça peut être de faire aussi. Donc, c'est là, elle est encore fort dans l'action, dans le faire. Il y a une énergie encore masculine prédominante, je dirais, hein, au yang. Mais elle correspond à ce que tu as. Elle ne peut être juste que si tu as pris le temps d'aller vraiment dans cette graine de sagesse et d'identifier ce qui est important pour toi. Ok. Mais à un moment donné, tu peux le savoir, si tu ne l'exprimes pas au monde, ça va pas marcher. Alors au monde, c'est pas forcément à tout le monde. Ça va commencer par une personne. Et idéalement, une personne avec qui tu te sens en confiance si tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais ça commence par là. Donc ça, c'est euh, la graine de courage, hein, le courage d'exprimer qui tu es. C'est vraiment ça. On va un peu plus loin avec le grain de folie. Grain de folie, c'est te dire, ben non, je suis pas fou. Même dans ma singularité, dans mes atypismes et dans ce décalage que je peux avoir, j'ose être moi, j'ose me dévoiler, j'ose me montrer. J'ose mettre en place des choses que d'autres n'auraient pas systématiquement fait. Mon grain de folie s'est exprimé dans ce que je t'expliquais au début de cet épisode, où il y a plein de choses qu'on m'avait dit de ne pas faire au niveau marketing et j'ai fait quand même, qui ont pas mal marché. Alors après, on ne sait pas si j'avais fait ce qu'on m'avait dit de faire, peut-être que j'aurais mieux vendu. N'empêche que euh, j'ai fait comme je le sentais et que je suis contente d'avoir fonctionné de cette manière-là. Parce que les résultats ont été là, en tout cas je parle du dernier congrès de Douance, que quand même le petit clin d'œil, hein, tu sais que j'ai voulu revendre mon entreprise, que finalement ça ne s'est pas fait parce que je me suis écoutée, j'avais la possibilité de le faire, mais j'étais pas OK avec ce qui m'était proposé pour plein de raisons, hein. Et donc je suis revenue à mon intention, dans mon réalignement. Et j'avais dit à mon équipe, ça serait quand même un joli clin d'œil de l'univers qu'on fasse en chiffre d'affaires au 8e congrès au moins la somme que j'avais envisagée, donc que je demandais pour la reprise de mon entreprise. Et en fait, ça a été exactement cette somme-là. Donc, quand même, un joli signe. Merci l'univers, merci la vie. Et puis, merci à moi aussi, à mon côté sacré, à mon côté intuitif, de m'être écouté là-dedans. Parce que ça fait partie de mon alignement. Et donc, ma graine de courage, ça a été d'exprimer
à tous les professionnels qui m'entouraient et aux différentes personnes qui voulaient racheter mon entreprise a été d'exprimer, alors pas forcément avec les détails, parce que c'est pas forcément intéressant, mais en disant non, finalement, je choisis de ne pas revendre parce que j'ai besoin de me réaligner avec telle ou telle chose et ceci ne me convient pas. Même si j'entends ton besoin à toi, même si je comprends que c'est ça que tu veux, moi perso, je ne me sens pas OK avec ça. Et c'est OK que toi, tu penses autre chose. OK, ça, c'est grain de courage, puis grain de folie, ça a été. Et je peux te dire qu'il y a au moins deux professionnels qui m'ont dit, mais tu vas pas tenir. Tu peux pas te permettre de ne pas revendre ton entreprise. Et moi, j'ai dit si, et je fais confiance. Parce qu'à l'intérieur, j'avais cette foi-là. OK? Alors, c'est amusant parce que j'ai dit à quelques personnes il y a plusieurs mois, j'ai dit, je sens que la vie me teste beaucoup et qu'on me demande de garder ma foi. Et mon grain de folie, c'est ça aussi, hein, garder cette foi et oser dévoiler aussi que je l'ai fait dans. Je te dis pas que je sais tout, j'ai pas la science infuse, je te dis pas que c'est facile, tu suis mon parcours. Ah, et on verra dans quelques mois, dans quelques années. Je dis souvent que je vais écrire ma vie, en tout cas le roman de ces 18 derniers mois, et comme je pense que c'est pas terminé, peut-être encore des mois supplémentaires. J'aimerais écrire un roman, tiens, un peu comme Mange Priam, un truc comme ça. Et peut-être que ce sera romancé, j'en sais rien. Mais je me sens appelée par ça, parce que je pense que ça pourrait aider des tas de personnes de voir comment j'ai gardé cette foi et comment j'ai continué à m'aligner et incarner ce en quoi je croyais. Parce que j'espère que ça peut t'inspirer toi aussi et à te détacher de ce que je disais, les peurs. Que les peurs nous font faire des actions qui ne sont pas adéquates. Quand tu vas à l'intérieur de toi, ça fonctionne. Après, c'est intéressant d'apprendre à aller à l'intérieur de soi et s'aligner et pas de faire avec son mental. Ok, mais voilà, donc le grain de folie, c'est ça. C'est oser dire que j'ai vraiment eu de la difficulté avec mon business ces derniers mois et qu'il y a 2 ans, un business qui exploserait, mon banquier, il n'en revenait pas. Et que par rapport à il y a 2 ans, je vais même pas faire la moitié du chiffre d'affaires cette année-ci et te dire que c'est tout à fait OK. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui me disait, ah, mais tu es la première personne qui parle de faire marche arrière et qui le vit bien. Et en fait, c'est très amusant parce que j'ai questionné, c'est quoi faire marche arrière? Marche arrière, pour moi, dans ce cas-là, je pense pas que ce soit comme ça qu'elle l'ait entendu, la dame, mais marche arrière, pour moi, c'est prendre un temps de pause, faire un pas de recul et me dire, OK, qu'est-ce que je veux de ma vie? Est-ce que je veux faire des centaines de milliers d'euros, chiffre d'affaires, etc., au détriment, j'insiste, d'une qualité de vie, de la légèreté, du plaisir? Moi, la réponse, elle est clairement non, hein. Je veux dire, j'ai 57 ans. J'ai récemment perdu pas mal de personnes, dont mon frère et une amie proche. Je me dis, je ne sais pas de quoi est fait demain. Moi, j'ai envie de vivre. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans ma vie que de bosser, de transmettre, même si c'est important pour moi, parce qu'il y a cet héritage que j'ai envie de laisser, mais que de faire de l'argent, etc. Et je ne dis pas, et j'insiste, que c'est pas important pour moi d'attirer l'abondance, c'est juste que je ne veux pas le faire à n'importe quel prix. Et je suis de toute façon convaincue qu'au plus je vais me respecter, au plus je vais m'aligner, au plus ça va être fluide, cette histoire d'argent, pour que je puisse, moi, recontribuer autrement. J'en ai vraiment l'intime conviction. Et ça, pour certaines personnes, c'est un sacré grain de folie, hein. Je dis, oh là là, c'est là, elle est barge. J'ai eu quelques discussions avec mon papa qui n'a pas du tout, mais du tout la même vision que moi. Bon, on a peut-être une mini-vision en commun, mais qui ne comprend pas. Qui est tout le temps, quand je lui ai dit que je ne revendrais pas mon entreprise, mais comment tu vas faire? Je lui ai répondu, je ne sais pas, je vais faire de mon mieux. Je vais utiliser ma créativité. Et en fait, bon, et en fait, ça le stressait. Donc, en fait, moi, s'il ne me demande pas, je ne lui parle même plus de ça parce que je n'ai pas envie de le stresser. S'il a envie de se stresser tout seul en me posant la question, il peut le faire. Mais donc, il ne me pose plus la question. Euh, et moi, je veux dire, peut-être qu'il n'aimerait pas du tout entendre ça, mais je vais dire qu'il est connecté à cette peur. Voilà, ça fait partie de nos vies respectives et c'est OK. Il n'y a pas de critique de ma part, mais
Et donc, le tout dernier point que j'avais envie d'aborder avec ce modèle 5 graines, c'est évidemment la dernière graine, hein, qui est, c'est la graine d'humanité. L'humanité, c'est vraiment notre contribution au monde et comment j'incarne qui je suis dans le monde et comment j'inspire. Et en fait, mon message ici, c'est inspirer, ça n'est pas faire quelque chose. Inspirer, c'est être quelqu'un qui fait que ah, je vois bien que j'inspire à travers ma posture. J'arrive à inspirer des gens en leur disant que mon business s'est cassé la gueule. C'est évidemment pas ça qu'ils viennent chercher. C'est pas le business qui s'est cassé la figure. C'est pas ces messages-là qui viennent chercher les gens. C'est comment je me réaligne et comment je garde la foi et comment je continue à rayonner et comment je me respecte et comment je transforme les choses et comment je crois en ce qui va fonctionner et fonctionner en ce qui va être. C'est même pas fonctionner. Et c'est ça qui inspire. C'est dans qui je suis, c'est dans ma posture, y compris dans les trucs que je fais de travers, hein. On en fait tous, pas de travers, voilà. Donc, moi, c'est vraiment ça ce que j'ai envie de te proposer, hein, c'est de t'équiper pour pouvoir t'aligner. Euh, il y a toujours cette base de revenir à toi, de t'aligner dans tous mes programmes, que ce soit mon programme dans ta vie, qui va redémarrer en janvier d'ailleurs, que ce soit programme éveil entrepreneurial, c'est revenir à toi. Parce que tu sais, moi j'ai entendu ça 1000 fois, hein, c'est tu ne devrais pas faire ceci, cela, etc. Et moi, aujourd'hui, en tant que multipotentiel, combien il n'y a pas de personnes qui m'ont dit non, 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 il ne faut pas t'adresser à plusieurs publics, machin. Sauf que moi, c'est ça que j'aime bien. Et que mon choix d'uniformiser les choses, c'est de travailler avec les multifacettes de Sacré Nana, avec toujours, OK, comment tu t'alignes, c'est le même message. Comment tu ouvres le cœur, c'est le même message. Comment tu utilises le modèle des cinq graines, peu importe que j'utilise le nom pompeux ou bien le modèle 5 graines, je reviens à ça, je te donne le même outil. Donc, le message, il n'est pas différent, il correspond à tout le monde. Les pros qui se forment à mon approche, c'est ça qu'ils viennent chercher. C'est se réaligner, être en présence, être en conscience, parce que ça donne une puissance infinie à leur accompagnement. Et ils le témoignent. Et parfois, c'est avec le modèle des 5 graines, parfois pas. Mais toutes les personnes qui vont avoir la certification sont toutes des personnes qui ont appris à se réaligner. Et ce programme, ne les a pas que outillés, ce programme les a transformés parce qu'elles ont vécu le processus du modèle en question, l'approche de développement du potentiel humaniste avec les 5 graines, exactement ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce qu'elles ont vécu dans ce programme. Alors je dis elles parce qu'il y a eu des femmes, c'est pas réservé qu'aux femmes, hein, les messieurs sont les bienvenus, mais voilà. Et donc moi c'est ça aujourd'hui. Ma mission, c'est de t'aider à t'aligner pour revenir à toi, à incarner qui tu es, à oser incarner ça, à oser te dévoiler à ton rythme, que ton sentiment de décalage, il sera encore, moi j'ai encore un sentiment de décalage à plein d'endroits, hein, ça va pas changer. Sauf qu'aujourd'hui, j'en suis presque fière. Parfois j'en suis fière, parfois pas encore. Parfois c'est inconfortable, mais parfois j'en rigole. Et puis ça peut être inconfortable et vite j'en rigole, mais c'est rarement souffrant. Je pense même plus que ça le soit. Ça pourrait l'être encore à un moment ou à un autre, et c'est OK, c'est la vie. Ah, c'est ça vraiment que j'ai envie de transmettre. Et parce que si toi, tu t'appropries ces éléments-là, si toi, tu mets de la conscience là-dessus et que tu t'alignes, tu incarnes ta vraie nature, tu vas toi aussi inspirer. Et l'humanité a besoin aujourd'hui de gens qui inspirent avec une ouverture du cœur, de gens qui rayonnent. Ah, c'est très, très clair pour moi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Alors, si je sens que je suis dans une vibration qui est voilà, il y a quelque chose. J'ai beaucoup aimé, j'ai touché de te dire ça. Beaucoup aimé enregistrer cet épisode. Je ne savais pas très bien où j'allais, mais un nouveau parcours, hein, mais je sens cette énergie, je me sens pleine d'énergie à te transmettre et puis j'ai envie de continuer au quotidien à t'envoyer cette énergie. Si tu es sur Telegram, l'application Telegram, alors je sais que c'est une application de plus, moi j'y suis depuis 3 jours et en fait j'ai trouvé ça génial. Génial parce que c'est simple pour moi. Je choisis où je veux aller, je m'abonne, me désabonne à un canal. Alors, donc l'application Telegram, tu peux t'abonner à des canaux entre autres, moi il y a Nathalie Alcène Sacré Nana. Donc, tu tapes mon nom ou Sacré Nana et tu vas me trouver.
où tu fais 3 fois W émotif au pluriel talentueux.com slash Telegram, hein, donc par oblique Telegram, tu trouveras comme ça aussi. Euh, et donc, ces canaux, en fait, bah, je te fais part de ce qui se passe dans mon univers au quotidien. Je me détache de plus en plus de certains réseaux sociaux. Alors, j'ai jamais été une fan de LinkedIn. Voilà, je sais pas, peut-être que ça changera. Mais j'ai jamais été une fan. J'ai pas l'impression que je vais devenir une fan de LinkedIn. Bon, c'est rien, hein. C'est ça aussi, l'agilité, les choses peuvent changer. Je me détache énormément de Facebook. Je m'y retrouve plus. Je pose des trucs, les gens voient pas. J'ai l'impression que je mets une énergie dingue pour pas être vu, où les gens comprennent pas, où ils doivent chercher, ils retrouvent pas les infos, et ça me saoule. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, mon besoin de fluidité, de légèreté, d'amusement, de plaisir n'est pas du tout rencontré. Donc, je pense que je vais rester sur Facebook pour un moment, y compris dans le groupe, mais je ne veux pas y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, ça c'est sûr. Par contre, alors est-ce que c'est parce que c'est nouveau ou pas? J'en sais rien, mais ça m'amuse assez bien de poster sur Telegram. Et j'ai l'impression que ça correspond plus à mon besoin et pas mal de personnes m'ont dit oui, nous, on aime beaucoup. Puis ça me permet de faire des petits audios le matin ou de t'envoyer un truc de manière très spontanée sans devoir me prendre la tête, de pré-programmer les choses, etc. Donc voilà, si tu as envie de me rejoindre sur ce nouveau canal, alors en tout cas, j'ai envie d'en faire l'expérience avec toi, avec d'autres personnes pour pouvoir être dans quelque chose de fluide. Je te dis à très bientôt. Alors, je vais ralentir le rythme des podcasts parce que je suis assez fatiguée en fin d'année. Euh, donc, je ne vais pas maintenir le rythme de toutes les semaines. En fait, là, au moment où j'enregistre, je ne sais pas. Donc peut-être qu'on se retrouvera que l'année prochaine et peut-être qu'on se retrouvera déjà la semaine prochaine, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas si tu ne vois pas un épisode qui apparaît toutes les semaines en fin décembre parce que ça ne sera pas le cas, ça je peux déjà te le dire. Mais en tout cas, je vais recharger les batteries, prendre soin de moi, de connecter avec les personnes que j'aime, à passer du temps avec des gens des personnes qui me sont chères parce que c'est important pour moi pour te retrouver plein d'énergie début 2024. Je te dis à tout bientôt.